Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube L'Empire des Sens ou la page Facebook, tout dépend où vous regarderez donc ce podcast. Je ne vous laisse pas, je suis là jusqu'au bout avec vous pour cette année, donc 2024. Nous sommes le 30 décembre et surtout, écoutez bien, c'est une journée à ne pas manquer et un podcast à écouter jusqu'au bout impérativement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, nous sommes, comme je vous l'ai dit, le 30 décembre, la nouvelle lune du 30 décembre. Y avez-vous pensé? Amour et succès attendent ces 4 signes. Voilà comment nous allons commencer et vous allez voir, il y a plein de surprises pour beaucoup d'entre vous. Donc, l'année 2024 se termine de façon grandiose avec une deuxième nouvelle lune en moins. Donc, pour celles et ceux qui ont déjà fait partie de la cérémonie, on va dire, du 28 décembre, qui était vraiment extraordinaire, eh bien, franchement, continuez ce que nous avons fait le 28 décembre aujourd'hui en faisant donc une bonne action pour votre journée en écoutant ce podcast. Vous allez voir, ça va bien compléter. Donc, l'année se termine avec une deuxième nouvelle lune et nous sommes donc le 30 décembre 2024 aujourd'hui à 17h27, heure de l'Est, et elle se situera en Capricorne. Cette phase lunaire est synonyme de renouveau et nous invite à dresser une liste d'intentions et d'objectifs. Ce sera encore plus significatif à l'aube de 2025. Cette lune nous aide à porter par l'énergie du Capricorne, qui est un signe qui représente la structure, la stabilité ainsi que la longévité. Cette nouvelle lune du jour sera le meilleur moment pour nous fixer et pour vous fixer vos buts ainsi que manifester vos envies. Alors je vous dis toujours que la pensée se matérialise, mais franchement, s'il y a bien un jour où vous devez bien faire attention à vos mots et vos pensées à chaque minute que vous allez respirer, c'est bien aujourd'hui. Faites-le, hein, je vous ai rabâché tout cela tout au long de l'année dans vos oreilles. Aujourd'hui, pensez bien à manifester vos envies de façon claire et positive, parce qu'autrement, vous allez avoir des retours toute l'année. Hein. Ce sera également le moment de se reposer, de charger vos batteries et de bien réfléchir avant de passer à l'action. Il y a 4 signes astrologiques qui sont favorisés par cette nouvelle lune. De façon plus précise, la chance sourira chez 4 signes. Alors soyez bien à l'écoute. Certains pourraient trouver l'amour, et oui, ou retrouver l'amour, et d'autres vont connaître le succès, et pourquoi pas pour les uns ou les autres, les deux en même temps. Voici les signes astrologiques qui vivront plus intensément les effets positifs de cette nouvelle lune 2024. Vous avez, nos amis, les béliers. En plein temps de fête, amis béliers, vous pourriez avoir une opportunité alléchante au travail où votre leadership et votre flair seront mis de l'avant. Alors imaginons que vous ne travaillez pas, hein, que vous soyez donc en congé, à la retraite, ou je sais pas moi, hein, voilà, ça peut quand même avoir un impact important sur votre quotidien. Et alors regardez les opportunités qui vont s'offrir, excusez-moi, à vous les béliers, et c'est le moment ou jamais d'ouvrir bien vos yeux, vos oreilles et être à l'écoute de ce que l'on vous dit, parce que c'est une journée à ne pas manquer pour vous. Vous avez aussi les cancers. Cette nouvelle lune sera marquée par un renforcement de la famille et des liens affectifs. Et vous pourriez faire une rencontre déterminante, les cancers. Alors, même si vous n'êtes pas en signe solaire, bélier, cancer, lion et vierge qu'on va aborder ici même, vous pouvez, quoi qu'il en soit, être aussi concerné par cela si ce sont vos signes lunaires. Donc maintenant, on va continuer avec les lions. Le début de ce cycle lunaire vous apportera du succès dans vos projets créatifs et artistiques, des efforts récompensés après beaucoup de travail et de réflexion pour vous les lions. Et nous avons nos chères vierges. Eh bien, pour vous, les vierges, c'est du waouh, hein. L'amour peut s'inviter dans votre vie pendant cette période. Le grand amour avec un grand A, le nouveau amour ou un renouvellement d'amour, je ne sais pas quoi vous dire. Donc, surtout, gardez l'œil ouvert et suivez votre intuition. Vous n'allez pas vous tromper si vous écoutez vraiment votre 6e sens. En terminant, on vous invite aussi à créer un petit rituel lunaire pendant cet dernier événement astrologique de l'année 2024. Donc, il faut vous installer dans un endroit calme, vous méditer et vous fixer une intention claire pour cette nouvelle année.
Vous pouvez également mettre tout ça sur papier. Écrivez donc votre rêve, vos objectifs, vos ambitions, aspirations pour cette année à venir dans un journal et je vous conseille de le faire donc avec un stylo vert de préférence. Continuons donc sur cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune donc du 30 décembre 2024, comme je vous l'ai dit, est en Capricorne. Cette carte de lunaison est dressée avec la conjonction du soleil et de la lune pour la ville de Paris. On s'est basé là-dessus. Elle donne les tendances astrales générales pour le mois à venir, principalement sur la base des aspects et des signes du zodiaque. Voici les principaux signes impactés durant la lunaison de façon encore plus détaillée. Tous les signes cardinaux semblent plus fortement concernés par la période, c'est-à-dire réceptivité importante, mélange passif-agressif. Donc à vous de choisir quelle attitude vous souhaitez adopter. Pour cette toute dernière nouvelle lune de l'année 2024, la période reste toujours assez marquée par la rétrogradation martienne de moyen terme entre le début du Lion et la fin du Cancer, qui a été initiée en début de ce mois de décembre et qui tend à ralentir les forces d'action, d'affirmation, ainsi qu'à demander plus de réflexion, d'analyse. Voilà. Donc, il se peut donc que cela soit pas mal engluant, j'ai envie de vous dire, pour certains natifs qui doivent du coup composer avec des retards, des contretemps ou aussi des confrontations avec peut-être le besoin de se rebeller, d'aller à rebours de ce que l'on a l'habitude de faire, de penser, et les personnes très marquées par le feu dans leur thème natal risquent de ressentir plus fortement cela comme des bâtons dans les roues, quelque chose de sclérosant. Alors ça, c'est planétaire. Mais donc moi, en tant que praticienne en médecine ayurvédique et accompagnatrice, donc justement en thérapie spirituelle, vous pouvez pertinemment changer votre donne. Alors si vous êtes impacté par ceci, essayez de respirer, canaliser vos pensées. C'est pas beaucoup, c'est 24 heures. Allez, au mieux 48 heures. Alors, si vous êtes concerné par les signes de feu, calmez-vous, respirez et tout peut changer si vous le désirez vraiment, d'accord? Le fait d'être contrarien peut être très payant sur la période. Par contre, le fait d'être là où on ne nous attend pas, d'aller à rebours de ses préjugés, cela pouvant aussi faire partie des choses demandées par les énergies rétrogrades martiennes. Surtout, si vous faites face à une personne ou à une situation qui tente de vous imposer une domination, une contrainte, il y a toute l'énergie nécessaire pour lutter contre cela et sur le moyen terme, que ce soit au niveau professionnel, familial ou affectif. Donc, en clair, si vous avez quelqu'un qui est contraignant autour de vous, sur quels que soient les plans, qui vous force à, eh bien, c'est le moment de trouver cette force pour vous en dépêtrer. Voyez, tout dépend comment vous allez utiliser les trucs. Ou vous restez en soumission à je n'ose pas, je ne peux pas, je ne veux pas, je ne sais pas, tamalou, mamamala. Ou autrement, vous retournez la situation et vous vous débloquez de ces contraintes. Ce sera bien évidemment plus aigu sur toute la première moitié de la lunaison, où l'on voit que Mars rétrograde insistera beaucoup en opposition franche avec Pluton en Verseau. On voit également à ce moment-là pas mal de forces neptuniennes s'activant sur cette période, que ce soit avec Vénus passant en Poisson ou encore Mercure remontant rapidement en Sagittaire après sa récente rétrogradation et formant carré franc avec Neptune en Poisson. C'est-à-dire qu'il y a un mélange de prédominance beaucoup entre la Terre et l'eau, des forces plus passives. J'espère que vous comprenez un petit peu tout ce charabia. Donc cela peut confirmer une certaine confusion à gérer sur la période, avec plus de mal à avoir les idées claires, une propension à se faire des illusions, du souci ou des difficultés à faire preuve de réalisme, beaucoup dans une exacerbation de la sensibilité et de la réceptivité émotionnelle, ce qui peut marquer toute la première moitié de la lunaison, donc le tout début de l'année 2025. En clair, pourquoi cette vidéo, ce podcast est très important? Gérer votre mental. Si vous avez des crises d'angoisse, une sensibilité exacerbée, bon, moi j'en fais partie, je vous cache pas. Donc respirez,
calmez-vous, trouvez la solution, faites-vous aider, allez boire un verre d'eau, j'en sais rien, mais surtout calmez parce que vous allez avoir autrement tout est retombé la première partie de janvier 2025, ce qui serait dommage. Le premier quartier aux environs du 6 janvier 2025 commence à former un grand carré cardinal avec donc Soleil en Capricorne, Chiron en Bélier, Mars Cancer et bien évidemment la Lune noire en Balance. Alors que la Lune est conjointe à Chiron, ce qui peut appuyer déjà sur certaines blessures de confiance en soi. Cette figure reviendra différemment pour le dernier quartier. Alors travaillez votre confiance en vous, pratiquez l'ancrage, redressez votre tête, faites un peu de méditation, la respiration, retrouvez votre équilibre dans ce monde. Voilà ce que je peux vous dire pour cette partie-là et on va attaquer la troisième partie. Avant d'attaquer la troisième partie, donc je tiens à vous dire que si vous entendez la musique en fond de ce podcast, c'est une musique énergétique qui est idéale pour cette nouvelle lune, du 30 décembre. Voilà, même si vous l'entendez pas vraiment, les hertz sont là et ça peut vous apporter beaucoup de bien. Allez, comme je vous l'ai dit, la nouvelle lune en Capricorne du 30 décembre, le shoot de détermination qui clôture 2024. Surtout ne la ratez pas. Vous imaginez, là c'est le matin, il est exactement 8h08, 30 décembre 2024. Ma vidéo, mon podcast n'a pas du tout été préparé. Je fais ça en dernière seconde parce que je dis waouh, je vous ai oublié. Donc justement, je rattrape mes erreurs et écoutez bien ça. Cette nouvelle lune donc en Capricorne, seconde du mois, vous invite à terminer l'année avec sagesse, maturité et résilience. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, évitez de mettre les énergies négatives donc sur vous parce que ça n'apportera rien de positif. Cet événement lunaire particulier qui vous appelle à la prudence ainsi qu'à l'authenticité. On en revient tout le temps. Hein. C'était vraiment la motivation de l'année. J'ai commencé mes premières chaînes, mon premier podcast, c'était sur la vérité. Et la vérité est toujours là, mais on vous parle aussi d'authenticité. Soyez authentique. Arrêtez de mentir. Arrêtez de vous créer des personnages qui n'existent pas. C'est fini tout ça. Arrêtez. Donc, tout en préparant le terrain pour une nouvelle année prometteuse si vous le désirez. Sachez que rien ne doit être subi. Vous devez être acteur et actrice de votre vie, quoi qu'il se passe, d'accord? Un moment propice pour équilibrer vos ambitions avec une dose de réalisme et de réflexion. Donc, d'un point de vue astronomique, cette nouvelle lune correspond à la phase lunaire durant laquelle la lune se trouve entre la Terre et le Soleil. Elle est très difficile à observer car elle se trouve trop proche du Soleil. Mais bon, les énergies, vous les ressentirez tout de même. Sa face visible n'étant pas éclairée par le soleil durant la journée, elle devient invisible à la nuit tombée. Cette nouvelle lune, qui est en Capricorne, entre ambition et pragmatisme, cette nouvelle lune du 30 décembre est particulière à plus d'un titre. Non seulement elle marque la fin de l'année, mais elle est aussi la seconde nouvelle lune du mois après celle du 1er décembre. Ce qui lui vaut le surnom de lune noire. Ce terme à ne pas confondre avec la lune noire qu'on appelle Lilith, des thèmes natals. Elle fait référence à l'obscurité particulière de cette nuit où notre satellite n'est pas visible. La nouvelle lune est traditionnellement un moment qui stimule l'audace et fournit une énergie favorable au démarrage de nouvelles actions et projets. C'est pour ça, franchement, elle est idéale, hein, elle est en transition. Hein. Il y a eu donc le 28 décembre qui était quand même important pour nous ici à l'Empire des Sens, d'accord. On a eu les passages donc et les croisements des mondes. On prépare l'alignement des planètes vues de la Terre le 21 janvier. Mais franchement, si vous écoutez cette vidéo, vous n'êtes pas là pour rien. C'est que vraiment, elle est pour vous. Hein. Donc, ne ratez pas du tout ça. Hein. Elle vous donne donc le courage nécessaire pour vous engager dans des initiatives inédites. Et dans le signe astrologique du Capricorne, cette énergie prend une dimension particulièrement structurante. Elle nous appelle à faire preuve de maturité, de sens des responsabilités ainsi que d'organisation. Et j'arrêterai pas de le répéter tout au long du podcast, toute la journée. Franchement, soyez calme, employez bien les mots et des bonnes attitudes. Arrêtez de vous faire souffrir bêtement. Hein. Le Capricorne met en lumière vos ambitions ainsi que les efforts nécessaires pour les réaliser. Cette phase lunaire vous guide vers une direction claire dans vos vies.
Alors là, c'est bien parce que demain, donc beaucoup d'entre vous allez faire la clôture en fait de l'année 2024. Vous allez fêter l'arrivée de 2025. Donc c'est vraiment le moment ou jamais de mettre de la joie chez vous, de la bonne humeur, d'être entouré de proches. C'est pas la peine d'être toute une ribambelle à boire, à boire et à boire et à vomir le lendemain. Non, entourez-vous vraiment de vos proches, des gens que vous aimez. Envoyez des messages à ceux que vous aimez et arrêtez de vous faire souffrir à dire oh ben non, moi je vais pas faire le soir de la Saint-Sylvestre parce que pour telle et telle raison, pour telle et telle raison. Le principal, c'est de s'entourer des gens que l'on aime, de mettre de la joie dans votre foyer. Voilà, c'est pas la peine d'acheter du caviar et du champagne à 400 € la bouteille. On peut très très bien avoir la richesse du cœur et partager avec amour le maximum de choses qui peut vous faire passer un réveillon de la Saint-Sylvestre certainement beaucoup plus agréable que ceux qui vont dépenser des 2000, 3000, 4000 € en soirée pour certains d'entre vous. Faites ça vraiment avec le cœur, avec maturité, responsabilité et organisation. Et vous verrez, si vous mettez justement à partir d'aujourd'hui et jusqu'au passage donc de 2025 les bonnes énergies chez vous en étant heureux et accepter tout ce qui s'est passé en 2024, eh ben je vous promets que 2025 sera une bonne année pour vous et du moins vous allez attirer le maximum de chance à vous, de prospérité, d'abondance, de joie, de bonne humeur, etc. Pour celles et ceux qui sont toujours dans l'auto-flagellation façon Da Vinci Code, eh bien, écoutez, je vous souhaite bon courage, à ne pas le chien parce que vous restez dans des énergies négatives et ça va être compliqué, même si j'essaye de vous aider ou d'autres confrères et consoeurs, nous faisons en sorte de vous emmener vers une énergie de chemin de lumière, etc., de pétillant. Ben, si vous ne voulez pas, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh ben, on peut plus rien faire. Donc c'est pour ça que pour celles et ceux qui ont passé des moments difficiles, cette lune est très importante parce que le Capricorne met en lumière vos ambitions ainsi que les efforts nécessaires pour les réaliser. Cette phase lunaire vous guide vers une direction claire dans vos vies. En renforçant votre détermination ainsi que votre résilience face aux obstacles, en encourageant la réflexion et la planification. Elle propose une approche pragmatique pour atteindre vos objectifs. C'est un moment idéal pour développer la discipline, la concentration et la persistance, des qualités essentielles pour surmonter les défis. En effet, le Capricorne est signe de terre lié à la maison 10. Elle incarne naturellement l'ambition, la structure et votre capacité à construire des fondations solides. Cette configuration céleste éveille en vous un besoin de stabilité et de réussite, tout en stimulant votre sens pratique et votre persévérance. Donc, si vous êtes chef d'entreprise, libéral, auto-entrepreneur, si vous avez des projets de fondation de famille, de couple, enfin, vous voyez, quelque chose de solide, quoi, qui est en maison, d'accord? Eh bien, c'est le moment de prendre une stabilité, d'oser faire, d'oser être, d'oser vivre et construisez dès maintenant, là, maintenant, et tout janvier, des bases solides si vous voulez que votre réussite puisse avoir un bon toit qui va tenir à vie. C'est le moment. Et soyez surtout persévérants et persévérantes. Cependant, les aspects planétaires de cette nouvelle lune vous appellent à une vigilance particulière. Pourquoi? Parce que Mars, elle rétrograde en Lion et elle fait opposition à Pluton qui est en Verseau. Donc ça crée une tension qui peut généralement générer des conflits ou des situations explosives. Si vous ne faites pas preuve de retenue, donc tournez cette fois la langue dans votre bouche avant de vous énerver. Comme je dis, il vaut mieux être pour la paix que contre la guerre. Et retenez bien cette phrase. Cette configuration vous demande de tempérer vos élans tout en maintenant le cap sur vos objectifs. On va ajouter aussi à ça que Mercure en Sagittaire s'oppose à Jupiter rétrograde en Gémeaux, le tout en carré avec Saturne en Poisson, et nous allons donc obtenir une configuration assez complexe qui nous incite à analyser les situations avec la plus grande objectivité possible. Donc, écoutez bien, il est crucial de faire appel à votre sens de la mesure ainsi qu'à votre maturité pour éviter tout dérapage, qu'il soit conflictuel ou décisionnel. En clair, prenez du recul sur toutes vos décisions et n'aboyez pas comme des toutous enragés. Respirez et soyez bien mature, mesuré,
pour que votre année soit bonne. C'est là que ça se joue, hein. Ne ratez pas. Je vous l'aurais dit, ne ratez pas. Cette nouvelle lune vous guide donc vers un double objectif. D'une part, démarrer en douceur un nouveau cycle qui vous impose de vous réinventer. La nouvelle lune, ça veut dire on ferme un livre pour un nouveau cycle. Donc le mois de janvier, pour toutes celles et ceux qui vont entreprendre quelque chose de nouveau, ben c'est waouh pour vous, hein. Franchement, aimez donner tout votre cœur, tout votre amour, toute votre objectivité, faites donner tout. C'est le moment ou jamais, franchement. Vous pouvez vous réinventer, reconstruire, réapprendre, vous réhabiliter, renaître. Enfin, franchement, il faut le faire, hein, en repensant vos modes de fonctionnement. Et d'autre part, cultivez plus d'authenticité et d'humilité dans vos relations. Soyez authentique, arrêtez de faire semblant. Et cette année 2024, je l'ai vu, hein, c'est vraiment l'année 2024, ça a été vraiment une année vraiment de vipassana. Et ça a duré des mois et des mois, hein, les personnes que j'ai reçues ici ou ailleurs. Et c'est vrai que les gros points qui sont sortis, c'est manque d'authenticité. Il y a des personnes qui se sont inventées des vies. C'est bizarre. Et puis, d'autres personnes qui se mentent. Et puis, il y a des personnes qui manquent de communication. Voilà. Communiquer, il n'y a rien de mauvais à dire dans la vie. Justement, c'est ne pas dire qui complique les choses et qui crée des histoires là où il n'y a pas lieu d'être. Ne faites pas ça, c'est franchement dommage, hein. Communiquez, soyez heureux, et des fois il vaut mieux des vérités qui blessent, comme on dit si bien, que des mensonges qui tuent. Donc cette nouvelle lune, elle nous guide vers un double objectif. D'une part, démarrer en douceur un nouveau cycle qui nous impose de nous réinventer, comme je vous l'ai dit, en repensant nos modes de fonctionnement. Et d'autre part, cultivez plus d'authenticité et d'humilité dans vos relations. Dans un monde où les interactions sont souvent superficielles et plus qu'archi-médiatisées, elle nous invite à prendre le temps de vraiment écouter l'autre. Parce que vous entendez, mais vous n'écoutez pas, c'est ça qui est dommage. Et parfois, vous ne comprenez pas ce que l'on vous dit, vous interprétez mal les choses. Donc, écoutez, entendez, discutez, dialoguez, communiquez et comprenez. Et si vous ne comprenez pas, réitérez une question pour que vous puissiez vous comprendre les uns les autres. Il faut aussi, on vous invite à partager des expériences sincères et de vous ouvrir à la vulnérabilité. N'essayez pas d'être toujours le plus fort ou la plus forte, le dominant, etc. Apprenez parfois à faire voir vos côtés vulnérables, doux, etc. Ça peut être vraiment sympa. Et puis, comme je vous ai toujours dit, hein, ces derniers mois, qu'est-ce que ça veut dire l'amour? L'amour, c'est prendre soin de l'autre. Voilà. Pas plus, pas moins. L'amour, c'est prendre soin de l'autre. Tout le reste n'est que du fake. Voilà. Et l'amour se multiplie. Vous pouvez aimer des gens, multiples gens de diverses façons, dans la mesure où vous prenez soin de l'autre, ou si on prend soin de vous, eh bien l'amour peut avoir diverses formes. Donc conscientilise bien tout ça. L'humilité devient votre meilleur atout pour créer des liens plus profonds, basés sur le respect ainsi que la compréhension mutuelle, favorisant ainsi une communion véritable et enrichissante entre deux êtres ou plusieurs êtres. Franchement, cette année, là, on attaque fort, hein. Vraiment, vraiment. Franchement, ne vous manquez pas, vraiment. Pour les personnes qui sont célibataires, en renouvellement de couple, en nouvelle histoire d'amitié ou d'amour, je sais pas moi, tout ce genre de choses-là, ou je sais pas, une réunification avec la famille parce que c'est les moments des fêtes. Soyez authentiques, riches, comprenez les autres, faites-vous comprendre aussi et vous allez passer une année extraordinaire, vraiment. Cette nouvelle lune vous guide donc vers un subtil équilibre, c'est-à-dire nourrir vos ambitions, tout en restant pragmatique et surtout patient. Donc c'est un moment idéal pour poser des bases de nouveaux projets avec méthode, qu'ils soient personnels, professionnels, familial, créatifs, tout ce que vous voulez. C'est un moment idéal aussi pour développer votre sens des responsabilités. Ne remettez pas sur autrui les choses, soyez responsable de vos actes, de vos projets, de vos idées et allez de l'avant, soyez en action. C'est le moment idéal aussi pour cultiver l'authenticité dans vos relations. Transformer les défis en opportunités d'apprentissage. Il n'y a jamais d'échec dans la vie, hein. Il n'y a que des apprentissages. Il n'y a pas de perte de temps. Il n'y a que des leçons de vie.
Alors au moins, ça évite l'amertume, les regrets et les remords. Renforcez votre persévérance face aux obstacles aussi. Donc, comme je l'ai dit, la nouvelle lune symbolise une renaissance ainsi qu'une opportunité de commencer de nouveaux projets. Une éclipse, quant à elle, agit comme un révélateur mettant en lumière des vérités cachées. Alors soyez vraiment attentifs à ce qui se passe aujourd'hui et jusque voilà au 31, 1er, 2 janvier, 3 janvier, d'accord? Donc continuons. Donc amour et nouvelle lune en Capricorne. En Capricorne, on vous demande d'être authentique et avoir justement des sentiments en profondeur. Cette nouvelle lune en Capricorne vous invite à approfondir vos relations ainsi qu'à privilégier l'authenticité dans vos échanges affectifs. Le contexte astral vous pousse à construire des bases solides plutôt que de vous précipiter dans des relations superficielles. Pour les cœurs à prendre, les célibataires sont donc invités à prendre leur temps dans leurs rencontres. L'influence du Capricorne favorise des connexions basées sur des valeurs communes ainsi qu'une vraie profondeur émotionnelle. Évitez donc les relations superficielles et privilégiez des échanges sincères qui peuvent s'inscrire dans la durée. Cherchez des partenaires qui partagent votre vision de la vie ainsi que vos aspirations. Pour les couples, cette période vous encourage à renforcer leur fondation si votre couple est dans une bonne vibes. C'est le moment idéal pour avoir des conversations sérieuses sur l'avenir, planifier des projets communs ou revoir certains aspects de votre relation qui nécessitent plus de structure. La sincérité et l'humilité seront vos meilleurs atouts pour approfondir votre connexion. Pendant cette nouvelle lune, demandez donc à l'univers et vous serez entendu. C'est le moment de remplir votre chèque d'abondance. Pour vous aider à faire votre demande, je vous propose un modèle de chèque d'abondance. Je vous l'avais déjà proposé, vous savez, et vous pouvez le regarder sur, comment on appelle ça, sur YouTube aussi. Vous marquez chèque d'abondance ou image dans Google abondance et faites-le, et principalement avec un stylo vert. Voici les conseils que je peux vous donner aujourd'hui. Cultivez la patience et la maturité. Avec Mars rétrograde en Lion, opposé à Pluton en Verseau, nous entrons dans une période où la précipitation pourrait être notre pire ennemi. Attention, réfléchissez bien. Quand vous parlez, prenez conscience des mots que vous employez. Pour vos décisions, il faut qu'elles soient bien conscientisées. Ne vous précipitez pas. Il est essentiel de prendre du recul avant chaque décision importante. La clé est de développer une approche méthodique et réfléchie, en évitant toute forme d'impulsivité qui pourrait mener à des conflits qui vont durer. Donc prenez le temps d'analyser chaque situation sous tous ses angles avant d'agir. Développez aussi l'authenticité relationnelle. Cette configuration céleste particulière vous invite à repenser votre manière d'interagir avec les autres. Dans un monde où les relations sont souvent superficielles, il devient crucial, c'est vraiment important, de cultiver des échanges plus profonds et significatifs et des échanges sincères. Prenez le temps d'écouter véritablement vos interlocuteurs, de partager vos véritables ressentis et d'accepter votre propre vulnérabilité. C'est en montrant votre authenticité que vous créerez des liens durables et enrichissants pour cette année 2025 qui arrive, et cette fin d'année 2024. C'est maintenant qu'il faut le faire. La renaissance, elle se passe aujourd'hui. Elle ne se passe pas dans 30 ans. C'est maintenant. Faites-le. Ça tombe bien, c'est le moment des fêtes. La plupart de personnes d'entre vous, vous allez faire le pont, vous êtes en congé, donc faites-le. Après, vous pouvez aussi, en conseil, structurer vos projets d'avenir. Le Capricorne, qui est signe de terre pragmatique et ambitieux, moi d'ailleurs le Capricorne c'est mon signe lunaire, nous encourage à poser des bases solides pour 2025. Ne vous contentez pas de vagues résolutions. Établissez un plan d'action détaillé et réaliste. Identifiez clairement vos objectifs et les ressources dont vous aurez besoin pour les atteindre. La clé du succès réside dans une planification minutieuse qui prévoit même les obstacles potentiels. Faites preuve aussi de discernement. Avec Mercure opposé à Jupiter et en carré à Saturne, le risque de malentendus ou d'erreurs de jugement est accru. Soyez vigilants, vraiment. Cette période demande une vigilance particulière dans toutes vos communications et précisions et prises de décision. Il vaut mieux se taire que dire n'importe quoi.
Évitez les promesses irréalistes et prenez le temps de vérifier soigneusement toute information importante. Ne croyez pas tout et n'importe quoi non plus, hein. N'hésitez pas à solliciter l'avis des personnes expérimentées avant de vous engager dans des projets majeurs. Cultivez aussi l'humilité et la sagesse, parce que mon Dieu, cette année, ça pue l'ego et l'orgueil, hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, essayez d'être plus humble, voilà. Prenez du temps pour être sage sur ce que vous faites. Rien n'empêchera votre qualité de travail. Rien n'empêchera que vous soyez un être exceptionnel et unique, car nous le sommes tous. Mais s'il vous plaît, soyez un peu humble. C'est fini, hein, le fake, les faux, tout ça. Soyez authentique, 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 et vous serez encore plus apprécié. Respectez-vous, aimez-vous. N'essayez pas de faire des copier-coller sur les autres. Soyez authentique dans tout ce que vous faites. Cette lune noire nous rappelle l'importance de l'humilité dans notre parcours. Reconnaître nos limites n'est pas un signe de faiblesse, mais de maturité, et je rajouterai même de sagesse. Acceptez que vous ne pouvez pas tout faire seul et que demander de l'aide est parfois nécessaire. Et ça, je fais un petit clin d'œil justement aux personnes qui ont participé au Vipassana depuis cet automne et jusqu'aux portes de l'hiver. Vous avez vu qu'on a vécu des choses où à un moment donné ou à un autre, on a été obligé de demander de l'aide. On ne peut pas faire les choses seul, it's not possible. On a besoin. Alors, si on avance dans la vie, demandons de l'aide aussi aux autres et on a besoin aussi des gens. Ça a été la grosse leçon aussi de cette année, hein. Tirez les leçons de vos expériences passées et restez surtout ouverts aux conseils de ceux qui vous entourent. Le véritable succès ne réside pas seulement dans l'atteinte de vos objectifs, mais aussi dans la façon dont vous allez y parvenir. Donc n'oubliez surtout pas, c'est le moment de serrer, de semer de bonnes actions, de démarrer un projet, d'entreprendre. Ainsi, vous allez récolter un maximum lors de la pleine lune qui suit. Attention, 24 heures après la nouvelle lune, c'est aussi le moment où vous pouvez remplir, comme je l'ai dit, le chèque de l'abondance. D'accord? Cette nouvelle lune est une période chargée en énergie, donc ne ratez pas cela. Tout le monde est concerné par cette nouvelle lune, mais les signes les plus touchés sont les Capricornes, Cancer, Bélier, Balance, Poisson, Taureau, Vierge et Scorpion. Mon Dieu, j'en connais un paquet, hein. Capricorne, hop là, j'en connais. C'est mon signe lunaire. Balance, mon signe, Poisson, j'en connais, Taureau, j'en connais, Vierge, bien évidemment, et Scorpion, c'est, ah oui, là, ça va bouger. Alors, écoutez un petit peu cela. Pour les Béliers, vous êtes prêts à vous investir pleinement dans la nouvelle année qui arrive. Cette belle énergie est prometteuse, mais n'oubliez pas de faire preuve de souplesse si vous voulez relever les défis qui se présentent à vous. Votre détermination sera votre plus grand atout, les Béliers. Les Taureaux, une situation peut se compliquer pour vous, hein. Un projet risque de tomber à l'eau. Ne vous découragez pas, la solution est claire. Misez sur l'apprentissage, creusez vos sujets, agrandissez vos connaissances. C'est le meilleur moyen de réussir et de dépasser ces obstacles temporaires, les Taureaux. Les Gémeaux, évitez de vous disperser en paroles inutiles et faites preuve de sang-froid pour ne pas épuiser vos nerfs. Cette période demande de la concentration et de la maîtrise de soi, les Gémeaux. Il ne faut pas vous éparpiller, les Gémeaux. Vous êtes un peu nerveux et nerveuse en ce moment. Essayez d'être calme, authentique. Vous serez plus efficace en allant droit à l'essentiel, les Gémeaux, plutôt que de tourner un petit peu dans tous les sens, de vouloir faire plaisir à tout le monde, de vouloir vexer personne et de vouloir vous cacher, hein. Donc, soyez authentiques, les Gémeaux, c'est important. Pour les cancers, financièrement et dans vos associations ou contrats, c'est le moment de remettre les choses au clair et de revoir les propositions pour en tirer les meilleurs fruits. Cette période de révision s'avérera très bénéfique pour vos intérêts à long terme. Pour les lions, vous devez accepter d'appuyer sur le frein pour être sûr d'arriver à bon port. Ce moment de pause, bien que parfois frustrant, vous permettra de clarifier vos idées, d'évaluer vos options et de prendre des décisions éclairées pour avancer sereinement. Les Vierges, montrez-vous tels que vous êtes et relancez les dés d'une relation qui était mal partie. C'est votre chance, la Vierge, là, hein. Il faut vraiment reprendre les bonnes bases. Les énergies sont pour vous. Allez-y, foncez. Ne vous découragez pas. Ayez de la patience. Gardez surtout votre enthousiasme. Non, j'ai bifurqué.
Vierge, Balance. Attendez, je recommence. Donc, pour les Vierges, montrez-vous tel que vous êtes et relancez l'idée d'une relation qui était mal partie, je vous disais. En famille, vous avez le pouvoir de fédérer grâce à votre doigté. Cette authenticité sera votre meilleur atout pour renforcer vos liens. Excusez-moi les Vierges, je me suis trompée de ligne. Pour les Balances, vous devez prendre sur vous, car des projets qui vous tiennent à cœur ont du mal à démarrer. Donc, je vous disais, les Balances, ne vous découragez surtout pas, patience, gardez votre enthousiasme, acceptez de laisser mûrir vos idées et le timing parfait viendra naturellement et vous le savez. Et n'oublions pas que les Balances, vous faites partie du meilleur signe, vous êtes le meilleur signe de l'année 2025. Donc, même cette lune, elle peut vous contrarier un petit peu parce que il y a des choses à régler, des choix à faire, etc. Demandez à la lune là-bas, en haut, à droite sur l'écran, et vous verrez, elle sera là pour vous entendre et croyez surtout à vos projets, les Balances. C'est le moment ou jamais de renaître, de refaire votre vie, de réhabiliter les choses et surtout jouer l'authenticité et la confiance en vous, les Balances. Pour les Scorpions, cette nouvelle lune est l'occasion pour vous de reprendre le contrôle et de tenir fermement les cordons de votre bourse afin de limiter certaines dépenses un peu excessives dernièrement. Un petit exercice de discipline financière portera ses fruits. Ne dépensez pas bêtement, à tout va. Les temps sont durs pour tout le monde. On sait, essayez d'économiser là où vous pouvez pour payer ce que vous devez. Et vous verrez, d'ici quelques mois, les choses vont fructifier. Pour les Sagittaires, vous êtes un peu dépassés par les événements et vous prenez vite la mouche actuellement. Vous êtes un peu sur la corde sensible. Tâchez de vous retirer quelques heures pour trier les informations et relativiser les choses. Ne vous emballez pas, les Sagittaires. Arrêtez d'être dans le jugement et apprenez à être un peu plus authentique et véritable et dans votre réalité aux yeux des autres. C'est le moment de faire une pause et ça vous permettra de retrouver votre optimisme naturel, les Sagittaires. Pour les Capricornes, vous avez une vision claire de vos objectifs et de votre direction. Votre détermination est vraiment impressionnante et c'est le moment, ce moment est particulièrement favorable pour vous les Capricornes. C'est le moment de décider de vos bonnes résolutions pour l'année à venir et les ancrer solidement et continuer à les faire prospérer. Ne perdez surtout pas vos objectifs de vue, les Capricornes. Pour les Verseaux, vous êtes sous tension au moment de cette nouvelle lune et vous avez du mal à vous réjouir de quoi que ce soit. Vous êtes un peu pessimiste, grincheux, bougon, blablabla. Mais bon, allez, hop, on se remonte un petit peu. Les choses peuvent se refaire si vous arrêtez de mentaliser trop les choses négatives. Prenez le temps de méditer les Verseaux pour trouver les raisons de certains blocages. Vous repartirez bien plus léger et beaucoup plus confiant. Nous finissons avec les Poissons face à une forme mitigée et peut-être même des douleurs articulaires. Certaines personnes vous proposent du soutien, une aide précieuse. N'hésitez pas. Acceptez de vous faire seconder les Poissons. Cette période d'entraide vous sera très bénéfique. Vous savez, tendre la main pour avoir une main qui peut vous aider, ce n'est pas non plus la fin d'un monde. Au contraire, ça peut être la fin de vos souffrances, les Poissons. Donc, en clair, cette nouvelle lune égale nouveau départ. Vous l'avez bien compris, pour conclure, d'accord ? Cette nouvelle lune, elle marque un nouveau départ. C'est le moment de commencer de nouvelles choses ou de lancer de nouveaux projets. À la nouvelle lune, semez vos graines, comme on dit. Et si vous avez un projet de bébé, sachez que la nouvelle lune est la période idéale pour tomber enceinte. Si vous avez un projet professionnel ou amoureux, lancez-vous au moment de la nouvelle lune, c'est maintenant. Et une quinzaine de jours après, la pleine lune viendra illuminer le ciel et vous apportera ou non réussite à votre projet. Tout dépend comment vous vous êtes investi dans le cœur, en émotion, en action, etc. Vous êtes dubitatif, réfléchissez et vous verrez que tous les succès que vous avez pu connaître proviennent des projets entrepris lors de la nouvelle lune. C'est pour ça que j'insiste et que ce podcast est un peu plus long que d'habitude parce que c'est le moment où jamais, voilà le cadeau de fin d'année que je peux vous faire avec mon cœur et de la meilleure façon possible. Quels sont les effets de la nouvelle lune sur votre corps? Cette nouvelle lune, tout comme la pleine lune, exerce une forte attraction sur les éléments et donc sur votre corps humain. Oui, sur votre corps humain, bien sûr. Les chercheurs se sont d'ailleurs aperçus que les troubles du sommeil étaient exacerbés au moment de la pleine lune et de la nouvelle lune. Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres aux phases de la lune. Si vous passez de mauvaises nuits au moment des phases de pleine lune et de nouvelle lune, vous êtes peut-être, comme on appelle, lunosensible. Avis aux futures mamans. Bien que cela ne soit pas prouvé scientifiquement, les accouchements seraient également plus nombreux lors de la nouvelle lune. Comment profiter de la nouvelle lune en pratique? Vous pouvez profiter de cette nouvelle lune par bien des aspects de votre vie.
Vous pouvez, cheveux, régime, jardinage ou même sexualité, profitez de cette période pour apporter du changement dans votre vie, c'est-à-dire changer de coiffure, entamer une nouvelle façon de vous alimenter. C'est peut-être le moment de couper des fleurs, tailler des arbres, semer des graines, etc. Et de réinventer aussi votre libido, pourquoi pas. Voici 4 effets magiques de cette nouvelle lune que je vous conseille. Donc, attendez un peu avant de couper vos cheveux, d'accord? Si vous voulez que vos cheveux repoussent plus vite, coupez vos cheveux lorsque la lune est en phase croissante, c'est-à-dire entre la nouvelle lune et la pleine lune. Cela vaut également pour tout ce qui est épilation, évitez de vous épiler à ce moment-là, pour une épilation durable. Bon, voilà, hein, soyons féminins, soyons féminines, soyons masculins, et entretenons-nous, comme j'ai envie de vous dire, hein. Donc, vous pouvez aussi avoir un coup de pouce pour perdre du poids. Le corps se nettoie en profondeur au moment de la nouvelle lune. Donc, je vous conseille de manger le plus léger possible jusqu'au réveillon pour ceux qui vont le fêter. Et le 1er, et le 2, le 3, le 4, mettez-vous un petit peu en diète et vous allez perdre sans effort quelques kilos disgracieux. Entamez une diète de 3 jours au moment de la nouvelle lune et vous verrez, ça marche et vous pourrez me donner les retours en commentaire. Jardiner à la nouvelle lune. Tout le monde sait que jardiner avec la lune fait son petit effet. Oui, les végétaux sont plus résistants lorsque la lune est en phase montante. C'est le moment de semer vos graines, de planter, de récolter ou encore de faire vos greffes. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, offrez-vous un nouveau souffle. Offrez un nouveau souffle à votre couple. Si votre couple bat de l'aile et si vous voulez le sauver, bien évidemment, la nouvelle lune est la période idéale pour lancer de nouveaux projets et surprendre l'autre. Bref, c'est le moment d'offrir une seconde souffle ou un nouveau départ à votre couple si telle est votre intention. Alors sur ce, j'espère que ces 40 et quelques minutes passées ensemble ont été prospères pour vous. Écoutez, réécoutez, partagez, soyez pas pingres, hein. Partagez, vous ne payez pas les podcasts, partagez avec vos amis, partagez autour de vous, partagez sur vos réseaux et ça peut aider beaucoup, beaucoup de choses. Un peu de générosité, justement, vous emmènera aussi l'abondance, la prospérité, l'amour, l'amitié. On appelle ça l'équilibre entre le donner et recevoir. Sur ce, je vous souhaite une belle et bonne journée, un bon 30 décembre, un bon 31 décembre et on se donnera rendez-vous très probablement au 2 janvier pour faire une rétrospection justement sur notre année que nous avons passée ensemble en 2024. Et puis, c'était mes meilleurs vœux. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Et puis, ne manquez pas cette nouvelle lune. À très vite. Bye bye.